Isabelle Millet sur Europe 1. Et c'est l'heure du Journal du Monde sur Europe 1. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Isabelle. Le Journal du Monde, c'est une fenêtre ouverte sur des sujets qui ne font pas souvent la une de nos journaux. Pourtant, ils en disent beaucoup sur l'évolution des sociétés dans les pays en question. Alors, première destination ce soir, l'Algérie, car depuis dimanche, la presse algérienne s'émeut de voir la foule de jeunes qui se massent devant l'Institut français d'Alger. Oui, alors les photos publiées dans les médias algériens sont impressionnantes. Effectivement, des centaines de jeunes en rang serré tout autour du bâtiment officiel français. Dimanche, certains étaient venus dès la nuit pour être les premiers et l'affluence et les cafouillages qui s'en sont suivis ont été tels que l'Institut n'a pas ouvert ses portes ce jour-là comme il aurait dû le faire. Certains jeunes se sont évanouis et les policiers sont intervenus pour ramener le calme et tout ce petit monde a été invité à revenir les jours suivants, de lundi à aujourd'hui, jeudi, selon un calendrier précis par ordre alphabétique, par nom de famille. Mais pourquoi cette affluence? Que venaient-ils chercher tous ces jeunes? Alors ils venaient pour s'inscrire au TCF, le test de connaissance du français. C'est un test de langue donc que fait passer l'Institut français, valable 2 ans quand on l'a réussi, et c'est un test requis pour déposer un dossier à Campus France et postuler à une université française. Donc ces jeunes, ce sont des étudiants algériens, parfois même déjà diplômés, qui veulent poursuivre leurs études ici en France. Certains venaient de province juste pour s'inscrire au test. Avant, ça se faisait sur Internet, mais depuis ce dimanche, il fallait se déplacer, d'où cette cohue qui fait pas mal jaser. Oui, parce que forcément, ça a donné l'image d'une jeunesse qui veut partir. Exactement, avec ces titres de la presse, El Watan rué sur l'Institut français, le quotidien Liberté étudiant l'exode massif, alors que les postulants à ce test de langue étaient déjà nombreux avant, et puis que les jeunes Algériens rêvent d'aller étudier en France, mais aussi au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs, c'est pas nouveau. Mais cette fois, ça s'est vu physiquement dans les rues. Certains ont fait le lien avec le 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution. C'était hier, le 1er novembre. Rien n'a été fait depuis l'indépendance, pouvait-on lire. Il ne faut pas s'étonner que les jeunes voient leur avenir ailleurs. Voilà, un cafouillage pour une simple inscription à un test de langue qui nourrit une polémique. Alors Sophie, pour notre deuxième histoire, nous allons maintenant prendre la direction du Japon pour évoquer un sujet qui renvoie à une polémique qu'on vient de vivre chez nous en France. On se souvient de cette publicité Sugar Daddy qui incite les étudiantes à arrondir leur fin de mois en se prostituant. Voilà, et bien ça existe aussi au Japon, figurez-vous, mais en pire, car là-bas ce ne sont pas des étudiantes, mais carrément des lycéennes qui sont démarchées, des mineurs donc. On retrouve Bernard Delattre qui est à Tokyo. Bonsoir Bernard, racontez-nous ces Sugar Daddies à la japonaise, ça semble à peine croyable. Bonsoir Sophie, bonsoir Isabelle. Ici, ça s'appelle le JK Biz. Biz comme business, JK comme Joshi Kosei, lycéenne en japonais. Ce sont des clubs privés qui organisent des rendez-vous entre des lycéennes et des inconnus. Pour des promenades en ville, du karaoké en box privé, des massages des mains ou des pieds, etc. Ou alors la lycéenne, dans une cabine, fait ses devoirs en sous-vêtements, en bikini ou en uniforme d'écolière. Et derrière des miroirs sans teint, le client observe. Il y a plus d'une centaine de clubs de ce type au Japon. Et selon les sondages, 16% des filles de 15 à 18 ans connaissent quelqu'un qui travaille en JK Biz. Et 8% le font elles-mêmes ou n'excluent pas de le faire. Donc ce n'est pas du tout marginal. Et selon la police, dans un cas sur 2, ça donne lieu à des prestations sexuelles, de la prostitution de mineurs donc. Mais c'est assez hallucinant. Bernard, qu'est-ce qui pousse ces jeunes filles à être l'objet de ce business pourtant si dangereux ? C'est beaucoup mieux payé que les jobs étudiants classiques. Pour la police, l'argent facile, c'est la motivation des lycéennes. Les associations d'aide aux victimes, elles, mettent en avant la précarisation de beaucoup de jeunes. 1 sur 6 vit sous le seuil de pauvreté. C'est plus que la moyenne des pays industrialisés. Ici, 1 jeune sur 2 a un job étudiant, pas pour l'argent de poche, mais pour aider sa famille à boucler ses fins de mois. Ce qu'on comprend en vous écoutant, c'est que ce commerce, il dérape souvent dans l'illégalité, dans le crime. Que font les autorités ? Ces derniers temps, les arrestations se multiplient. Et depuis cet été, ces clubs ont l'interdiction de faire travailler des filles en sous-vêtements ou en maillot de bain, ainsi que des mineurs de moins de 18 ans. Il n'empêche, à Osaka, récemment, dans un bar à filles, on a découvert des hôtesses qui n'avaient que 14 ans. Il faut dire que les peines infligées aux contrevenants sont dérisoires, donc pas du tout dissuasives. Et de plus en plus de clubs tentent d'échapper au contrôle en organisant tous les rendez-vous via les messageries instantanées. Eh bien, merci Bernard Delattre. Vous nous parliez depuis Tokyo. En bref encore, Sophie Larmoyer, vous vouliez nous faire écouter, je crois, Michelle Obama. Oui, toujours aussi percutante, l'ancienne première dame des États-Unis. Hier, elle s'exprimait lors du tout premier sommet de la Fondation Obama. Et avec son petit air de ne pas s'y toucher, elle a mis en garde les jeunes sur les dangers des réseaux sociaux quand on les utilise sans réfléchir. Quand vous avez une voix, vous savez, vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment. Vous ne dites pas tout ce qui vous passe par la tête. Vous ne tweetez pas toutes vos pensées. La plupart de vos premières pensées, d'ailleurs, ne sont pas dignes de la lumière du jour.
Je ne parle de personne en particulier. Je parle pour nous tous. Parce que tout le monde fait ça. C'est ce qui se passe notamment avec les jeunes. Twitter et les réseaux sociaux, ce sont des armes puissantes qu'on met dans les mains de petits enfants de 10 ans. Et on leur dit, allez-y, dites ce que vous pensez. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut réfléchir et orthographier les mots correctement et utiliser une bonne grammaire aussi. Voilà, mais elle ne vise personne, évidemment. En tout cas, nous, on l'aime beaucoup, Michelle Obama.